D'abord je vous montre, et aussitôt après, je vous explique. La 3D de quand j'étais petit, c'était les modèles réduits des voitures de nos rêves et de Dinky Toys. J'ai beaucoup fantasmé là-dessus étant petit, c'était très joli mais hélas ça coûtait assez cher, et donc une cinquantaine d'années bien tassées plus tard, j'apprécie les artistes 3D qui non seulement fabriquent des modèles réduits informatisés, mais les diffusent gratuitement et en licence libre sur internet. On en trouve plein sur le site de Sweet Home 3D, ainsi d'ailleurs que beaucoup d'autres choses. Ce que vous avez sous les yeux est diffusé par un nommé Emmanuel Puy-Barret, à qui je baise les pieds, et pour utiliser toutes ces merveilles dans Blender, il suffit en théorie d'avoir repéré dans le menu File la commande Import Wavefront, et après, il n'y a plus qu'à. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ces modèles peuvent avoir quelques défauts liés aux spécificités des logiciels avec lesquels ils ont été élaborés, ou à la fantaisie de leurs créateurs. Par exemple, il n'est pas rare que leurs dimensions aient été mesurées en pieds, ou en pouces, ou en points pica, ou Dieu sait quoi encore, mais du coup, une simple lampe de chevet mesure assez couramment 850 mètres de large, au moment où on l'importe dans Blender, ou encore elle n'a pas été placée tout à fait à côté de l'origine des axes, parfois elle est juste environ 3 km plus loin, voire au-dessus. Tout ça est assez facile à corriger quand on a acquis une certaine maîtrise de l'interface de Blender. Ce qui est moins trivial, ce sont les cas, fréquents avec les modèles réduits de véhicules automobiles, où l'objet comporte des faces transparentes, par exemple des vitres ou des pare-brises, et que ces faces sont devenues opaques au cours du processus d'importation. Je crois d'ailleurs que c'est la faute de Blender, car dans l'absolu, le format Wavefront gère ces transparences. On peut évidemment enlever purement et simplement ces faces opaques, encore que ça ne soit pas toujours simple, mais il me paraît plus satisfaisant pour l'esprit comme pour les yeux de les rendre transparentes ou semi-transparentes, en simulant quelques reflets avec une jolie texture que l'on prendra la précaution de doter d'un canal alpha. J'avoue que j'ignore totalement s'il y a un moyen de faire ça directement dans Blender. Pour ma part, j'y arrive en trichant un peu, en ajoutant des coordonnées UV pertinentes dans les fichiers sources au format .obj de Wavefront, ou plutôt en faisant ça dans un format SGML dont je suis l'inventeur, mais aussi, j'en ai peur, le seul utilisateur, mais il se trouve que je sais aussi convertir mon format personnel au format .obj de Wavefront, qu'on peut considérer comme relativement standard. Cet ajout de texture transparente n'est pas du tout trivial, ça me demande pas mal de travail et de maîtrise technique, donc je suis très fier de moi et j'ai produit cette petite vidéo pour le seul plaisir de m'en vanter. Vous pouvez évidemment me supplier à genoux dans les commentaires de vous expliquer comment je m'y prends, allez savoir, j'accoucherai peut-être un jour d'une vidéo explicative, mais si vous connaissez vous-même un moyen de faire ça directement dans Blender, c'est moi qui vous supplie de m'expliquer comment vous vous y prenez, car je soupçonne qu'on peut le faire beaucoup plus vite qu'avec mes méthodes d'indécrottable amoureux des lignes de code informatique imbitables.